Marc chapitre 2. Dans ce chapitre se trouve l'histoire d'un homme paralysé qui a été guéri par Jésus. Dans le verset 3 du chapitre 2, dit ceci: quelques hommes arriveront, lui amenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Plus loin, ils ouvriront alors les toits au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendent le paralysé. Ce verset me fait penser à l'environnement. Ici, il y a un homme paralysé. Et dans les versets 10 et 11, dit: alors il adressa ces mots au paralysé: Jésus, je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Il était guéri. Avant que ces paralysés arrivent jusqu'à Jésus, il y a eu 4 hommes qui l'ont amené vers Jésus. Et non seulement ils l'ont amené vers Jésus, sinon qu'ils ont fait le nécessaire, ils ont fait un effort personnel parce qu'ils ont ouvert un trou sur le toit pour pouvoir faire rentrer les paralysés et l'amener jusqu'à Jésus parce que la foule était très grande. Donc cet homme paralysé avait 4 hommes à côté de lui qui l'ont amené jusqu'à Jésus. Et cette action et l'effort fait par ces 4 hommes ont fait que le paralysé arrive jusqu'à Jésus et qu'il soit guéri. Nous voyons clairement la puissance de notre environnement. Si ces paralysés avaient été entourés par des pharisiens, par exemple, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. L'environnement est puissant et il n'est pas neutre. L'environnement n'est pas neutre. Soit il va t'apporter quelque chose de positif et il va te tirer vers le haut, soit il va t'apporter quelque chose de négatif et il va te tirer vers le bas. Nous devons faire très attention. Qui nous côtoyons? Est-ce que ces personnes vont m'approcher de Jésus comme les 4 hommes qui ont amené les paralysés vers Jésus? Ou ces personnes que je côtoie m'éloignent de Jésus? L'environnement est puissant. Soit il t'approche de Jésus, soit il t'éloigne. Mais il n'est pas neutre. Restons vigilants.